une tragédie réelle à l'origine de la chanson, le 22 septembre 1971, jour de l'indépendance du Mali, une tragédie bouleverse plusieurs villages riverains du fleuve Djoliba. Ce jour-là, une pirogue transportant de jeunes passagers chavire au milieu du fleuve alors qu'ils se rendaient aux festivités nationales. Le bilan est lourd. 14 personnes périssent, parmi lesquelles 13 jeunes filles et Nama, fils unique de sa famille. Ce qui devait être un moment de fête, de joie et d'espoir se transforme brutalement en deuil collectif, marquant durablement les mémoires. Des années plus tard, cette tragédie donnera naissance à l'une des chansons les plus poignantes du patrimoine musical malien. Au moment du chavirement, la panique gagne la pirogue, les corps tombent à l'eau, les cris se mêlent au bruit du courant. Mais dans le chaos, Nama ne fuit pas. Selon les témoignages transmis par la mémoire orale, Nama sauve plusieurs personnes ce jour-là. Il nage, soutient, guide, aide ceux qui perdent pied à rejoindre la surface ou à se rapprocher de la rive. Plusieurs survivants doivent leur salut à son sang-froid et à son courage. Mais le fleuve, imprévisible, continue de réclamer son tribut. Parmi les 13 jeunes filles figurent 3 sœurs issues de la même famille. Lorsque la pirogue chavire, la plus jeune est la première à être emportée par le courant. La grande sœur, l'aînée, se jette aussitôt à l'eau pour tenter de la sauver. À bout de force, presque arrivée à sa hauteur, elle appelle Nama à l'aide. Celui-ci répond immédiatement et nage vers elle. Mais le courant change soudainement. La plus jeune est aspirée vers les profondeurs et disparaît. Face à cette perte, la grande sœur refuse d'abandonner. Elle replonge pour tenter de sauver la seconde sœur, encore en lutte. Les deux sont alors entraînés à leur tour vers le fond du fleuve. Revenant brièvement à la surface, la grande sœur se retrouve seule au milieu du Djoliba. Elle comprend qu'elle pourrait encore survivre. Pourtant, refusant une vie sans ses 2 sœurs, elle choisit de se laisser couler dans un silence chargé de tristesse. Nama, déjà affaibli par ses nombreux efforts pour sauver les autres, continue de nager vers la rive. Ses forces s'épuisent, mais il avance encore. À quelques mètres seulement du bord, il aperçoit une branche d'arbre flottant à la surface. Il tend la main, rassemble ce qu'il lui reste d'énergie et tente de s'y accrocher. Ses doigts touchent la branche. Une feuille reste dans sa main, mais le courant est plus fort. Nama s'enfonce et disparaît dans le fleuve. La nouvelle du drame se répand rapidement. Le pays pleure ses enfants, mais dans une société où l'oralité est centrale, la douleur ne disparaît pas, elle se transmet. C'est dans ce contexte que le Badema National, formation emblématique issue des politiques culturelles de l'État malien, transforme cette tragédie en œuvre musicale avec la chanson Nama. Portée par la voix grave et habitée du grand griot Kassé Madi Diabaté, la chanson devient un chant funèbre moderne, mêlant influences afro-cubaines et traditions mandingues. Nama n'est pas une simple chanson, elle est un témoignage historique, un récit de courage, de solidarité et de sacrifice. Elle rappelle que certains donnent leur vie après avoir sauvé celle des autres. Plus de 40 ans après les faits, le morceau continue d'être écouté avec respect, souvent en silence, comme on écoute une histoire sacrée. À travers lui, le Badema National a contribué à inscrire une tragédie locale dans la mémoire nationale, faisant de la musique un véritable monument invisible. Nama est la preuve que, si le fleuve peut engloutir des vies, la musique, elle, peut les rendre éternelles.